trouve le Christ. Amen. Oh Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Parce que 10 000 paroles d'intelligence ne valent pas 2 mots d'onction. C'est vrai. Amen. Aujourd'hui, nos églises sont devenues des bibliothèques. Des bibliothèques. Nos chrétiens sont devenus des livres avec des pages bien rangées. Ils savent toutes les doctrines, tout. Mais il n'y a plus aucune huile sur aucune des pages. Bien sûr. Vous savez, on se demande parfois pourquoi le lion arrive à dévorer chez moi. Comment ça se fait que le serpent a réussi à mordre? Comment ça se fait que le venin me fait mal? Comment ça se fait que la calomnie me fait si tant mal? Comment ça se fait que la médisance me fait si tant mal? Comment ça se fait que, je vois ces choses, c'est dur pour moi de les faire, de les dire, de les accomplir? Pourquoi le lion dévore chez moi? Le serpent arrive à me piquer, et ça me fait mal, parce qu'on est devenu que des livres, des bibliothèques. On ne fait que connaître, on ne fait que savoir, on ne fait que dire, et on a perdu le feu. Amen. C'est vrai. Écoutez, un lion, un livre, il ne lui fait pas peur. Écoutez, un serpent est capable d'entrer dans une bibliothèque. Ta connaissance ne fait pas peur à Satan. Non. Tes activités évangéliques ne font pas peur à Satan. Non. Par contre, aussi puissant, aussi méchant soit un lion, aussi perfide soit un serpent, il n'entrera jamais dans un feu. Amen. Bon Dieu. Jamais. Hein. Jamais de la vie. Hein. Dieu ne veut pas que tu sois une bibliothèque. Dieu veut que tu sois un feu. Amen. Amen. Alléluia, Rémi. Amen. C'est ce qu'on a besoin. Oui. C'est de devenir des feux, de nous embraser. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois une autel avec le feu allumé. Amen. Parce qu'une autel sans feu, elle ne sert à rien. C'est vrai. Elle ne sert à rien. Rien ne monte. Aucune odeur, rien. Mais quand le feu est allumé, on sent la chaleur. Amen. Quand le feu est allumé, on sent l'odeur. Quand le feu est allumé, ça éclaire. Quand Amen. le feu est allumé, ça nous attire. Alléluia. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Par votre connaissance? Non. Par votre amour. Amen. En vous aimant les uns les autres. C'est ça que ça nous pousse, l'onction. L'onction, c'est quoi l'onction du Seigneur? C'est quoi la puissance du feu? C'est pas simplement guérir les malades ou ressusciter les morts. C'est être capable de tendre l'autre joue quand on nous frappe. C'est ça un homme rempli du Saint-Esprit. C'est être capable de dire non et de se faire couper la tête comme Jean-Baptiste pour dire la vérité et respecter la parole de Dieu. Amen. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est ça aussi, Amen. être une lumière du Seigneur. Dieu veut que tu sois une autel embarrassée. Une autel qui éclaire. Amen. Allez, vous recevrez le Saint-Esprit. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont observé les commandements du Seigneur parce que l'onction de Dieu ne vient que si on respecte les paroles de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la colombe et l'agneau, c'est l'agneau et après la colombe. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voulez-vous que l'agneau se manifeste dans notre vie? Voulez-vous voir descendre la colombe descendre sur votre vie, voir le feu de Dieu descendre sur votre vie? Alors il faut accepter le désert de sa volonté. Il faut refuser l'ombre de la religion. Pourquoi je dis ça? Jean-Baptiste, vous connaissez cet homme? Eh bien lui, il est né en ayant des droits. Il est né dans une famille de sacrificateurs. Il avait le droit d'aller au temple de Jérusalem et d'être à l'ombre du temple de la religion. Il faisait frais, là-bas il faisait bon. Il avait de l'eau à satiété. Il avait pu se rassasier de toute la graisse, de tous les agneaux, tous les jours. Les agneaux de la religion. Mais il a préféré, lui, le désert de la volonté de Dieu. Il a refusé le vêtement de fin lin. Il aurait pu être habillé comme un sacrificateur en fin lin. C'est plus facile, le vêtement du compromis. C'est plus facile, le vêtement de la religion. C'est plus facile de venir un petit peu à la réunion, et puis vous savez, oui, parce que celui qui veut véritablement le feu de Dieu, il le trouvera dans le désert de la volonté de Dieu.
Il a refusé ses droits, il a refusé à lui-même, il a refusé au temple de la religion, il a refusé au compromis, il a refusé aux vêtements du mensonge, il a refusé aux vêtements de l'impureté, il a refusé aux vêtements du péché, parce que ces hommes là-bas, qu'il y avait à Jérusalem, ces pharisiens, ces scribes, ces sacrificateurs, avaient du compromis avec Dieu. Et lui, il a refusé. Il a pris un vêtement de poil de chameau, difficile à porter quand même, dans le désert. 50 degrés là-bas en Judée. Vous avez un vêtement de poil de chameau avec une ceinture de cuir. Mon Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as le droit d'aller là-bas. Va te mettre un vêtement de fin blanc sur toi. Vas-y, va boire là-bas de l'eau dans le temps, tant que tu veux. Va manger des agneaux tous les jours avec leur graisse là-bas. Tu as le droit de le faire. T'es sacrificateur. Non. Moi, je veux faire ce qui est écrit. Amen. Il est écrit de moi que je serai une voix dans le désert. Alors je serai une voix dans le désert. Amen. Nous ne trouverons l'onction de Dieu que sur le chemin que Dieu nous trace. Amen. Amen. Nous ne trouverons l'onction de Dieu qu'en observant les paroles de Jésus-Christ. Il est allé dans le désert de la volonté du Seigneur, avec le vêtement de la volonté de Dieu. Le vêtement de poil de chameau, c'est plus dur à le porter celui-là, le vêtement de la vérité. Mais il n'y a que devant ce vêtement que l'agneau vient au Jourdain. Amen. Ouais. Et il n'y a que devant ce vêtement-là que la colombe tombe et que le Père parle. Béni soit le Seigneur. Alors, il est temps de revêtir le vêtement de poil de chameau. Amen. Et de ne plus se conformer aux hommes religieux et charnels. Mais de suivre le désert de la volonté du Seigneur. Amen. Et au Jourdain, là, en ayant revêtu ce vêtement de la vérité qui honore Dieu, ce vêtement du non-compromis qui rend gloire au Seigneur, l'agneau s'approchera. Parce que nous respectons sa parole. Et alors, la colombe descendra. Béni soit le Seigneur. Amen. Ils ont été, les disciples, ils ont observé la parole du Seigneur. Ils ont été dans la chambre haute, ils ont persévéré. Et il est écrit qu'un vent impétueux va rentrer dans la chambre. Toujours sur l'observation. Jean-Baptiste a observé, Jean-Baptiste a obéi, l'onction est venue. Vous savez, le Seigneur a dit allez et restez. Aller, c'est l'obéissance, c'est le chemin de l'onction. Rester, c'est la consécration, c'est la clé de l'onction. Béni soit le Seigneur, l'onction a un chemin, une clé, c'est l'obéissance et la consécration, la sanctification. Ils ont été, ils ont resté, ils ont attendu. Un vent impétueux est rentré. Et il est écrit que des langues de feu se sont posées sur eux, comme le Seigneur l'avait dit. Des langues de feu se sont posées sur leur tête. Ils sont devenus des autels embrasés. Des autels embrasés. Et Dieu veut que tu t'embrases. Amen. Dieu veut que nous nous embrasions. Il a besoin de lumière dans ce monde. Il a besoin de témoins efficaces qui ne font pas que connaître ou dire. Avec un vêtement de fin lin blanc, à l'ombre du temple de la religion. Mais il a besoin de témoins véritables, habillés du poil de vêtements de chameau là. Un vêtement dur à porter, le vêtement de la vérité, le vêtement de la sainteté, le vêtement de la repentance, le vêtement du renoncement de soi-même, dans le désert de sa volonté. Là, l'agneau vient et la colombe tombe. Amen. Là, l'onction. Gloire à Dieu. Amen. Là, on est clair. Et Dieu veut que nous soyons ces hommes. Dieu veut que nous soyons ces femmes. Là, ces disciples-là vont entrer et le feu va se poser sur eux. Ils vont devenir des autels embrasés du feu du Seigneur. Nous sommes tous des autels ce soir que Dieu voudrait embraser. Mais Dieu ne fera tomber son feu que sur l'autel qui porte son nom. Amen. Dieu ne fera tomber son feu que sur l'autel qui le respecte et qui est sanctifié par le sang. Amen. Il y en a marre d'élever des autels de vanité à la gloire des hommes. Un homme n'est rien. Ce soir, si on élève un autel de vanité à la gloire d'un homme, le feu ne tombera pas. Amen. L'onction ne sera pas là. Mais si nous décidons ce soir d'élever un autel à la gloire du Christ, Amen, alors le Saint-Esprit va se manifester. Amen. D'une manière tellement puissante que cette salle va devenir trop petite. Amen. Que les guérisons vont fleurir comme les fleurs dans un printemps. Amen. Nous avons besoin d'être un feu, besoin d'être animés du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Si un homme élève un autel à sa propre vanité, Dieu ne fera descendre aucune puissance et aucun feu sur cet autel. Un jour, un homme qui s'appelait Salomon va construire le temple de Dieu.
Et il va ériger une autel au nom de l'Éternel, son Dieu. Amen. Et il va prier le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, toutes les fois que tes enfants dans quelques pays qui se tourneront vers cet autel et ce temple, et qu'ils te prieront, tu les entendras, Seigneur. Et Dieu va agréer la prière de Salomon, parce que cet autel était élevé à sa gloire. Et il est dit que Dieu va envoyer le feu du ciel, et il va allumer le feu sur l'autel. Il va allumer le feu sur l'autel. Un autre homme qui s'appelait Élie était sur une montagne qui s'appelait Gabaon. Et il va lancer un défi aux hommes religieux. Parce qu'aujourd'hui, on veut créer l'onction avec du bruit. On veut créer l'onction avec des chants. On veut créer l'onction avec une grande, immense église. On veut créer l'onction avec le nombre. Non, l'onction ne se crée pas avec le nombre. L'onction ne se crée pas avec du bruit. L'onction vient du Saint-Esprit. Amen. Et dans l'obéissance de la parole du Seigneur, c'est là que l'onction vient. C'est là le départ d'une vie de feu. Béni soit le Seigneur. Et là, Élie va lancer un défi à ces hommes religieux-là. Il va dire, si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. Arrêtez. Il va dire, oh, élevez une autel à votre Dieu. Et j'élèverai moi aussi une autel à l'Éternel, mon Dieu. Amen. Et le Dieu qui fera descendre le feu est le vrai Dieu. Amen. Et le vrai Dieu. Alors les prophètes de Baal vont enlever une autel et ils vont crier, ils vont sauter, ils vont pleurer, ils vont se meurtrir. Mais aucun feu va descendre. Aucun feu va descendre. Mais le vieux prophète, là, je le vois avec sa grande barbe, là. Il avait plus de 80 ans, à cette époque-là, selon la Bible. Il va se mettre à genoux, avec ses petites sandales et ses pieds pleins de poussière du pays d'Israël. Et il va dire, Seigneur, simplement ça, montre que c'est toi qui es Dieu. Amen. Il avait élevé ses petits autels avec ses vieilles mains. Il avait remis les 12 pierres de l'autel. Il avait mis du bois, il avait mis le taureau dessus. Et il avait tellement versé de l'eau qu'il avait creusé une tranchée. La tranchée s'était remplie pour bien faire voir quoi. C'était quoi ce message que le prophète voulait porter? Le prophète voulait donner ce message. Un homme ne peut pas allumer ce feu-là. J'ai mis trop d'eau dessus. C'est trop dur. Je ne peux pas faire un tour de magie, un coup de passe-passe. Il y a trop d'eau dessus. Un homme ne peut pas allumer ce feu-là. Ce feu-là, il n'y a que Dieu qui peut l'allumer. Amen. Cet autel était élevé à la gloire du Seigneur. Et le Seigneur fait voir que c'est toi qui es Dieu. Et le feu est descendu. Amen. Il a consumé le sacrifice. Il a consumé le bois. Il a consumé les pierres. Et il a consumé l'eau. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, quand le feu s'allume réellement, on disparaît. Gloire à Dieu. Amen. Oui, une prédication véritablement pénétrée du Saint-Esprit vous fera oublier celui qui prêche et vous fera voir le Christ. Amen. Une vie véritablement pénétrée du Saint-Esprit, eh bien, vous ne verrez plus cette personne-là. Mais vous penserez au texte que dit Paul. Et ça sera une réalité dans la vie de cette personne remplie de l'Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous amène à la ressemblance du Christ. C'est ça la réonction. C'est devenir semblable à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'est pas écrit, il faut essayer de diminuer pour qu'il croisse. Il faut que lui, il croisse pour que toi, tu diminues. C'est-à-dire, il faut que tu laisses toute la place à Jésus. Toute la place au Seigneur. Tant que tu laisseras la place au Seigneur, tant que le Saint-Esprit pourra te donner. On a dit au début du message, il est parlé de croissance là. Quelque chose qui germe. Il faut que Christ germe en nous. Il faut que le feu germe. Il faut que l'onction germe. Que la vie du Christ. Parce que l'onction c'est quoi? C'est la vie du Christ en nous. Il grandit. Hein? C'est ça l'onction. C'est devenir semblable au Christ. Aimer comme le Christ. Parler comme le Christ. Voir comme le Christ. Le Saint-Esprit nous amène à la ressemblance du Christ. C'est ça de la lumière et c'est ça être le sel de la terre. Il est parlé de croissance. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue.
Ça veut dire que si ton humilité fait 1 mètre carré, ben Dieu pourra semer 1 mètre carré d'onction. Si ton humilité fait 1 hectare, Dieu pourra semer 1 hectare d'onction. C'est pas plus simple que ça. C'est pas plus simple que ça. Parce que Dieu ne nous fera jamais de mal. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu abaisse celui qui s'élève et qu'il élève celui qui s'abaisse. Pourquoi Dieu est méchant? Parce qu'il nous abaisse? Non, c'est parce qu'il nous aime. David va dire, je te remercie Seigneur, que tu m'humilies dans ta fidélité, parce que j'en ai besoin. Amen. Béni soit Dieu, nous avons besoin d'être abaissés par le Seigneur. Amen. Dieu. Il est écrit qu'il abaisse celui qui s'élève et qu'il élève celui qui s'abaisse. Si vous saurez comment Dieu voudrait nous faire franchir des étapes. Si vous saurez comment Dieu voudrait que tu franchisses quelques étapes encore. Que tu montes encore quelques marches. Amen. Mais parfois on n'y est pas prêt. Mais qu'est-ce qui nous manque, Seigneur, pour plus d'onction? Qu'est-ce qui nous manque pour plus de feu, pour plus d'huile? De l'humilité. Amen. Dieu sait les choses qu'on pourra supporter et les choses qu'on ne pourra pas supporter. Pouvez-vous semer 1 tonne de blé sur 1 mètre carré? Mais Dieu a 1 tonne de blé pour toi. Mais il faut que ton humilité grandisse pour qu'il puisse la semer. Amen. C'est aussi simple que ça. Mon Dieu. Nous ne sommes rien, il est tout. C'est vrai. Amen. Jean 15, 5, il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep et nous ne sommes que des serments. Nous prenons notre cep de lui. Sans lui, si nous sommes coupés de lui, nous sommes morts. Il faut réaliser que Christ est tout Amen. et que nous ne sommes à rien. Mon Dieu. Nous ne pouvons rien sans lui. Rien du tout. Vous savez, le vêtement de la gloire, il n'est pas à notre taille. Il ne va qu'à Dieu. Le vêtement de la gloire n'est pas à notre taille. Il ne va qu'à Dieu. Certains ont essayé de le revêtir. Essayer de s'attirer la gloire. De prendre la place que Dieu a. Mais Dieu n'est pas d'accord avec cela. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Le vêtement de la gloire ne va qu'à Dieu. Dieu trace un chemin devant nous. Ça s'appelle la volonté de Dieu. Sur ce chemin, le succès et la gloire ne nous appartient pas, c'est à lui. Amen. Notre part, c'est l'obéissance. Oh Dieu. C'est juste obéir. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. 1 Pierre 5,5. Il est écrit comme cela. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Un jeune qui n'a pas de respect pour un ancien, il n'a pas de valeur. Oui. Aujourd'hui, nous voyons, certains y croient parce qu'ils ont plus de connaissances, qu'ils pourraient mieux diriger qu'un ancien, qu'ils pourraient mieux arranger une histoire qu'un ancien. Mais j'aimerais vous dire que l'expérience vaudra toujours plus que la connaissance. Alors pourquoi je dis cela? Eh bien moi, si aujourd'hui j'étudie, moi, eh bien le Sahara, on va dire, le plus grand désert de la Terre, il fait peut-être 3 ou 4 fois la France. C'est immense, hein, un désert comme ça. J'étudie la largeur, la longueur, la faune, la flore, combien de degrés le soir, combien de degrés la nuit, j'ai les dunes, les saisons à l'intérieur, j'ai tout lu, c'est tout. Si vous me mettez au milieu du Sahara, je vais mourir. Je ne fais que lire. Mais le petit bédouin qui est né là-bas, là, le vieil homme qui est né là-bas, le vieux bédouin, il ne sait pas lire lui, mais par contre il vous sort du désert. C'est ça un ancien. Amen. Amen. C'est ça un ancien. Et les petits jeunes qui viennent, ils ont la théorie, ils ont lu, ils vous expliquent les 86 doctrines. Et par contre, vous les mettez devant un foyer difficile, là. Ils coulent. Il faut l'ancien. Vous les mettez dans une église qui pique. Ils coulent. Il faut l'ancien. Il n'y a que l'ancien qui nous sort du désert. Avec l'expérience qu'il a acquis avec des années. Béni soit le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit comme cela. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. Pourquoi Dieu a permis que Jean-Baptiste baptise son fils? Vous imaginez? Il y en a qui dit, j'ai fait 200, 300 baptêmes. Lui, il a baptisé le Fils de Dieu. Le Créateur, avec Dieu le Père et la personne du Saint-Esprit. Eh bien, parce que c'était l'homme le plus humble que la terre ait pu porter. Il était capable de supporter cet acte. C'est pour ça que Dieu l'a permis.
Et Dieu ne permettra jamais que tu puisses réaliser quelque chose qui va te faire mal ou t'élever dans ton cœur. Dieu attendra toujours que tu t'abaisses, que tu descendes. Amen. Dieu attendra toujours que le champ de ton humilité grandisse afin de pouvoir semer l'onction qu'il a en réserve pour ta vie. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Il faut prendre le conseil du Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans tout le monde. Tu ne veux plus que le lion dévore chez toi? Tu ne veux plus que la calomnie te fasse quelque chose? Tu ne veux plus que la médisance te touche? Tu veux que les pierres sur toi ne te font plus mal, qui te sont jetées là? Eh bien, tu as besoin de devenir un feu. Amen. Tu as besoin d'éclairer, tu as besoin de t'embraser. Souviens-toi d'Étienne, acte 7. Des pierres lui étaient portées. Attention, c'était une lapidation. Ce n'était pas des cailloux, c'était des rochers, des pierres qui jetaient dessus. Ça veut dire que ses os étaient en train de se briser. Sa chair s'ouvrait. Son crâne s'ouvrait, le sang coulait. C'était une lapidation à mort. Des dizaines d'hommes étaient autour de lui, il était dans une fosse, et puis on jetait des pierres, il était en train de mourir.